Salut les copains, comment ça va? Bon, il est 7h du mat, on vient de se lever après 2 jours de préparation. Et me voilà sur la scène du festival Site Convention Japan. Il est 7h, à 11h les artistes arrivent en limousine. Et là pour l'instant, les commerçants sont venus s'installer hier. On va continuer un petit tour. Donc là je suis sur la scène et de l'autre côté ce sont les loges des artistes. Donc voilà, tente, Elsa et Snook, on attend. La petite loge, le petit miroir, touc. Regardez qui va y avoir tout à l'heure, ils sont pas encore là. Marie, Dominique, Charlotte, Patricia, ça c'est les filles. Les garçons, Jean-Pierre Savelli, Bernard Marsan malheureusement il sera pas là. Bertrand Boucheroy, Philippe Ariotti, Wilfried Roux et Jacques Lièvre. Sébastien Roch. Les petits papiers pour les dédicaces sont prêts. Chacun a sa petite pile. Un petit bibifoc. Voilà, on est dans le hall. Là, c'est là que les artistes se mettront pour faire leurs dédicaces. Les garçons, bonjour. C'est nos youtubeurs qui se préparent. Là, le petit truc pour la séance photo, il manque 1 ou 2 détails, mais bon, j'ai prêté des petits décors qui se prêtent bien à l'occasion. Et puis, on va dire bonjour à Cindy. Cindy qui est la productrice du festival, qui se prépare pour 2 jours de folie, après 6 mois, voire 1 an de folie. Bonjour, prête pour l'occasion? Toi aussi t'es prêt? Ouais, c'est bon, on est tous prêts. C'est parti. Donc, là, on a des cosplays, katana, tout est ouvert. Là, on a plein de monde, on attend le tapis rouge. Il est où le tapis rouge? Ça va tout le monde? Vous attendez qui? Voilà. Bonjour Darvador. J'ai un peu le trac, hein. Ça va être ma première fois sur scène avec un micro et tout ça. On va présenter le programme. Et voilà, c'est parti. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Wouh! L'arrivée des stars, le karaoké, c'est la folie. Bertrand, dis bonjour. Ça va? Ouais. Peu, mais bien. Charlotte, un petit coucou pour les followers. Wilfried, ça va? Ah oui? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Moyen.
Jean-Pierre, un petit coucou aux gens. Dominique, ah bah c'est pour vous. Attention. Vous voulez faire un petit coucou aux followers? Merci. Passez une bonne journée. Est-ce qu'on a vu tout le monde? Elle est là. Du coup là, il y a la chanson et la chanteuse. Avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Allez, en direct des coulisses, ça commence, on est là. Coucou Alexandra. Hop, faut que je tourne, sinon ça marche pas. La sono, les vedettes. Charlotte qui filme sa copine. En fait, vous devez entendre, il y a Marie qui a commencé son concert. Il y en a qui ne font que rigoler. Il y en a qui se regardent danser. Il y en a qui adorent leur poupée. Il y en a qui sont aventuriers. Regardez les enfants, est-ce que vous avez vos enfants? Tous les enfants qui sont là, les vrais enfants, regardez bien vos parents, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous des enfants. Vous êtes tous des enfants pour nous. Bien parlé, Bertrand. Alors, vous ne croyez pas qu'il manque quelque chose à Bertrand? Qui se souvient de Bertrand Boucheroy? Il y en a trois. T'as trois fans, t'as trois fans. Attendez. Oui. Alors maintenant, qui se souvient de Bertrand? On l'a tous reconnu. Voilà. Si on se rappelle tous de Récré 2, il y avait aussi sur la 3e chaîne FR3 Jeunesse et qui proposait des dessins animés découpés en séquences de 5 minutes tous les soirs. Et pour ouvrir ces émissions, il y avait un petit mille-pattes qui s'appelait Balthazar. Et ben c'est Monsieur Jacques Lelièvre qui nous l'a proposé. Comment ça s'est passé cette expérience? En fait, je vais commencer par rendre hommage à la directrice des programmes jeunesse de France 3, de FR3, donc à l'époque, Hélène Fatou, qui est restée 10 ans aux manettes de FR3 Jeunesse, et qui m'a pris Balthazar. Enfin, il y avait plein de projets pour le générique de France 3, une pile comme ça, et dès qu'elle a vu mon dessin de mille-pattes, elle a dit « c'est ça que je veux ». Et donc, elle est décédée, malheureusement, le 22 janvier. Je voulais lui rendre hommage. C'était une très grande dame. Alors sinon, Balthazar va avoir 50 ans l'année prochaine. Je l'ai créé en 1975. Et ça s'est passé d'une façon assez étrange. Ça aurait pu ne pas se passer. En fait, j'étais dans une rédaction de journaux avec mon carton à dessin. Balthazar, c'était une bande dessinée à l'époque pour les éditions Fleurus. Et là-dessus arrive une journaliste de télévision qui faisait de la traduction de BD italienne pour ce journal. Et à quelques secondes près, à quelques minutes près, on s'évitait et ça ne se serait jamais produit. Et donc elle m'a dit, je suis très ami avec Mireille Chalbon, qui était la directrice adjointe, et qui dit, voilà son téléphone, va tout de suite là-bas, ils ont besoin, je suis sûr que ça va le faire. Elle était, voilà.
Et donc après, je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs. Et je lui rends hommage à elle aussi. Voilà. Je me permets d'ailleurs, en allant dans ton sens, il y avait une grande dame sur FR3, mais il y avait également une grande dame de Récréa 2 qui a fait Récréa 2, qui a tout à fait donné l'âme de Récréa 2. C'est Madame Jacqueline Joubert qui, bien sûr, a fait naître aussi Dorothée et nous, les petits-enfants de Récréa 2. Donc c'est une grande dame aussi à remercier, c'est Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert, d'ailleurs, que l'on rendra hommage à Récréa 2 sur scène. D'accord. Tout à l'heure, d'accord. Et puisqu'on en est là, j'ai travaillé aussi pour TF1, pour Christophe Izard, pour Le Village de Renoise. J'ai scénarisé et été l'auteur d'Intercalaire. Et il est décédé lui aussi, rendons-lui hommage. C'était un grand monsieur. Restaurateur de Casimir. Alors Bertrand, on va revenir à toi. Avec Tu as plaisir. tourné plus de 25 pubs. Pardon, oui. Tu as tourné plus de 25 publicités. Oula. Et oui, à l'étranger, en Turquie, en Espagne, en D'accord. Suisse, en Allemagne, en Angleterre, Oui. et bien sûr en France. Je suis pas le seul. Hein. C'est abusé. Il y a aussi mon amie Charlotte qui en a fait quelques-unes aussi, hein, un paquet aussi. Quel Oui. est le souvenir le plus loufoque que tu as sur l'un de ces tournages? Alors, Loufoque, hein. le plus loufoque dans les pubs. Hein. Dans les pubs. Alors, dans les pubs, une où j'étais très heureux de tourner avec quelqu'un qui m'avait choisi, un grand réalisateur, qui est Gérard Jugnot, et qui a été réalisé il n'y a pas très loin d'ici, dans un champ de blé à Arras, près d'Arras. Et Gérard m'avait choisi parce qu'il voulait quelqu'un qui avait l'accent suisse. Alors j'ai dit, d'accord. Alors quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on dit ce qu'on dit, on fait bien de penser ce qu'on pense. Alors voilà, j'ai passé le casting comme ça. Ça a fait tilt chez Gérard, qui a dit, tiens, oui, il est marrant, il a l'accent suisse, etc. Parce qu'il fallait faire donc la pub Ovomaltine. Mais alors, il y a plusieurs pubs. Hein. Il y a la pub avec la bombe, là, j'ai 3 secondes, etc. Mais il y a aussi la pub dans un champ de blé, où je nage dans un champ de céréales. Et j'avoue que j'étais en costume de scaphandrier, enfin, donc une combinaison de plongée. Mais la petite anecdote, et c'est là où j'ai un peu souffert, c'est qu'il faisait 40 degrés à l'ombre, parce que c'était en plein été. Et j'ai failli trépasser, disons-le. Et j'ai dit, si vous ne m'arrosez pas toutes les 30 secondes, avec ma combinaison, je vais tomber, je vais m'évanouir, et ça va être une catastrophe. Donc ils m'ont arrosé toutes les 30 secondes pour faire la pub, donc Ovomaltine. Je crois que je me souviens un petit peu des paroles, c'était je sors d'un champ de céréales Ovomaltine, riche en vitamines et en sels minéraux, mais c'est un régal. J'y retourne, et là je replonge dans le champ de céréales. Voilà pour l'anecdote. Il nous protégera. Dans l'espace, il y a la menace. Et je savais, pour ses amis, il sera.
Alors aujourd'hui, quand il y a Cricri et Fanny, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ensemble là. Attendez, parce qu'officiellement, on est divorcés. Ouais. On a des avocats qui sont avec nous. D'ailleurs, on fait bien à côté, c'est dangereux. Il y a des bouteilles d'eau. Il a pris le cœur. Elle m'a remplacé, hein. Non, avec qui? Déjà. Personne, Fanny, elle est toute seule. Hein. Avec le clipper, là, celui qui fait des clips, je sais pas. Là, attends, Le petit jeune, là. Moi, je sais pas si vous regardez les mystères, je pense que oui. Mais est-ce qu'on est d'accord que Fanny passe son temps à pleurer quand même? Moi, j'en sais rien, je la vois pas. Vous le dites. Excusez-nous, on a déjà démarré la messe. Faites comme chez vous, vous êtes chez vous. Excusez-nous. Vous êtes chez vous. Déjà bienvenue, merci d'être là. Transition toute faite, vous avez commencé dans 4 divorces. Est-ce que c'est une coïncidence au hasard Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts en tant que comédien? Incroyable. Effectivement, j'avais les cheveux ici, je me souviens très bien. Et c'est la première fois, figurez-vous, que j'ai débarqué dans les studios d'AB Productions à l'époque. Voilà, c'était pour une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait La 5. C'était diffusé sur la 5e chaîne et c'était génial parce que c'était une espèce de série qu'à divorce où vous tourniez en direct, enfin, dans les conditions du direct. En gros, tu apprenais ton texte, tout l'épisode de 26 minutes, et c'était un tribunal. Moi, j'étais un témoin. Et donc, c'était comme une pièce de théâtre, filmée. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais enfant à la télévision? Tout petit. Toute petite, forcément les dessins animés. Si je commence toute petite, il y avait vraiment des dessins animés, il y avait les minicums après, puis il y avait bien sûr Hélène et les garçons. J'adorais Hélène et les garçons et les vacances de l'amour. J'aimais beaucoup. Alors, je t'avoue, comme j'étais petite, moi vraiment je le dis, j'arrivais pas à... Encore, tu vois, Encore le... Non, c'est-à-dire que moi je restais vraiment sur le fait que moi je voyais Hélène qui chantait avec ses cheveux longs, sa guitare, qui faisait de la musique. Moi il y avait que ça qui me plaisait vraiment. Mais dans le sens où après vous les garçons, c'est vrai que vous étiez géniaux et toi je t'adorais. Parce que moi j'adorais ton couple avec Johanna et tu me faisais vraiment rire et j'adorais ton personnage qui était tellement touchant en fait et attachant. J'aimerais savoir, moi, comment tu es rentré chez GLA. Et comment s'est passé ton premier casting et comment tu t'es retrouvé dans le mystère de l'amour? Alors donc en fait, moi j'avais fait une école de cinéma, mais j'essaie de la faire courte. J'avais fait une école de cinéma, mais effectivement, même si on fait une école de cinéma, c'est pas pour autant qu'on peut décrocher un rôle, etc. Il faut toujours se débrouiller tout seul. Bref. J'avais trouvé un agent à l'époque, et en fait, sur le site de cet agent, il y a Ariane Carletti du Club Dorothée qui m'a repéré, qui a dit je souhaiterais rencontrer Elsa Esnou en casting. Là du coup je suis arrivée dans les locaux de GLA Production, j'ai passé le casting pour les mystères de l'amour, mais au départ c'était pour un rôle, une fille d'une secte. Et en fait c'est lorsque je me suis présentée, parce qu'elle m'a dit présente-toi, j'ai dit je suis comédienne et chanteuse. Ah bon tu chantes, alors chante-moi quelque chose. J'ai chanté, et en fait elle m'a dit oh je sais pas pourquoi mais je sens que ça va marcher. Sauf que moi bon je me suis dit elle me dit ça mais c'est pour être gentille, mais voilà. Et on m'a rappelé quelques jours après pour me dire que j'ai été prise finalement pour le rôle de Fanny la chanteuse. Sébastien, votre rôle de Cricri a été parfois controversé, râleur, drogué, infidèle. Déjà. Mais vous êtes beaucoup assagi maintenant. Un homme normal, quoi. Est-ce que vous avez... Les garçons, vous êtes d'accord vous avec ce qu'il vient de dire les garçons? Un homme français. Êtes-vous déjà intervenu dans l'écriture de vos rôles? Est-ce que vous avez dit je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux être plus sale, je veux être plus trash? Non. On a toujours laissé Jean-Luc s'amuser avec nos personnages, s'inspire un peu de choses qu'il voit à travers nous, il ressent les choses et tout, puisqu'on a un peu ces Playmobil. Aujourd'hui, on est les Playmobil de Jean-Luc. Alors Elsa, est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier jour de tournage dans les mystères de l'amour? C'est vrai que le premier jour, quand j'ai démarré, moi j'étais très stressée parce que je me suis dit effectivement, ce sont toutes les stars que je regarde, voilà, que j'ai vues à la télé, et je me suis dit comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être gentils? Est-ce qu'ils vont bien m'accueillir?
Et effectivement, ils m'ont très bien accueilli. Moi, j'ai démarré avec les garçons. Donc, effectivement, je me rappelle qu'au niveau des rôles, il y avait Jimmy, il y avait José, il y avait Nicolas. J'ai vraiment démarré avec eux trois. Et ensuite, j'ai vu... toi, est-ce que je t'ai vu le même jour ou peut-être le lendemain? Je sais plus. Mais très vite, je t'ai vu aussi. Et ils ont tellement d'humour, ils te mettent tellement à l'aise que ça s'est super bien passé. Vraiment. Salut les copains, c'est l'arrivée des vedettes pour le deuxième jour du festival de Lens. Bah, je vais me faire écraser par une limousine, c'est chic remarque. Monsieur Chardin. Là, messieurs, Baptiste Chardin. Salut, ça va? Bertrand Boucheroy. Wilfried. Comment ça va? On se connaît? Ça va? Salut Wilfried, comment ça va? La forme?
Patricia est là, Patricia est là. Coucou Patricia. Alors, qui est là? C'est Charlotte. Coucou Charlotte, ça va? Et Dominique Poulain. Coucou Dominique. Alors, et Marie Dauphin, sous vos applaudissements. Coucou Marie. Regarde, allez, sur le tapis rouge. Enfin. Allez. Et Anthony Dufray, tout droit arrivé du Havre peut-être. Anthony, alors? Bonjour Anthony. Comment? Bien? Tranquille? Salut. Et donc, allez, on les suit. Salut Anthony, ça va? On va les laisser faire leur rentrée. Pardon. Hop, pardon. 4 divorces, Marc et Sophie, Maggie, les nouvelles filles d'à côté, Island Detective, les vacances de l'amour. Quel souvenir gardes-tu de tous ces tournages? J'ai adoré. J'ai adoré. Hein. Je m'amusais. À partir du moment où tu fais ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire, tu peux qu'être heureuse, quoi. Donc c'était très agréable. Non, Non. rien de rien, non, Rien. elle ne regrette rien. Et non, tu regrettes pas. À partir du moment où tu acceptes, c'est que t'aimes, c'est que tu as envie de le faire. Vous tourniez en même temps, genre un côté c'était Oui. les années femmes, l'autre côté les filles. Oui, je crois qu'il y avait pendant un moment quasiment 5 séries qui tournaient en même temps. C'est pour ça qu'on appelait ça le Hollywood de la scène, Saint-Denis. mais c'était sympathique. Et on est dans l'Insti, dans Sous-Soleil, dans Navarro. Le bleu de l'océan aussi. Dans le bleu de l'océan. Saga pour TF1 avec Mireille d'Arc. J'ai eu la chance de tourner avec Madame Mireille d'Arc et Bernard Verlet, Alexandra Van Der Noot, Jean-Michel Tilivelli. Et c'était une super série qui se tournait à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bidart, où j'étais surfeur. Donc je suis descendu un peu avant tout le monde pour prendre des cours de surf. Alors c'était en octobre-novembre, hein, donc l'eau était gelée, les vagues étaient énormes, mais c'est un beau souvenir quand même. Est-ce que la transition sitcom et série pas sitcom, c'est difficile? Oui. Alors, je pense pas que ce soit le sitcom, mais c'est le succès. Le succès a tellement été énorme, on était tellement marqués. Moi j'étais Anthony, 2 premiers baisers, Anthony des années fac. Et donc ça a été un petit peu compliqué, mais ce que j'ai fait, parce que j'ai compris qu'il allait y avoir une période un peu longue où il ne se passerait pas grand chose, donc je suis parti prendre des cours de théâtre au studio Pygmalion avec des jeunes débutants, et ça m'a fait du bien. Revenir aux bases. Alors c'était douloureux au départ, parce que tu as eu 5-6 ans de succès, et tu te retrouves en bas de l'échelle, mais c'est très bon pour le mental. Ce qu'il dit est bien parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à redescendre, c'est pas l'idée, mais en tout cas à prendre conscience que le succès va passer et qu'il y a d'autres choses derrière qui viennent et qui sont peut-être parfois même mieux. Mais c'est pas évident mentalement, on s'en rend pas compte que le succès c'est évidemment quelque chose de merveilleux parce que on aspire tous à ce qu'on soit reconnu par nos pairs et par le public, mais il faut le vivre, c'est difficile à vivre et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut faire facilement. Et après j'ai fait l'Instit, c'est Jean Sagols qui réalisait, et Jean Sagols m'a vraiment aidé énormément à m'intégrer dans ces séries qui étaient tournées, c'était plus long, nous on tournait un épisode par jour, là un épisode c'est un mois, et ensuite il y a eu Navarro, grâce encore à Jean Sagols et Bernard Verlet du Bleu d'Océan, qui avait parlé de moi à Tito Topin, le créateur de Navarro, et donc ils m'ont mis à l'essai pour 2 épisodes puisque Marie Fugain était enceinte. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance de rencontrer notre regretté Roger Hanin. C'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je suis là, pour lui rendre hommage
parce que je pense à lui très fort. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté et il ne faut jamais oublier les gens qui vous aident dans la vie comme ça. Et au bout de ces 2 épisodes qui étaient juste un remplacement, Roger m'a dit: est-ce que tu veux rester avec nous? Moi j'ai dit la réponse est dans mes yeux, je pense. Et je suis resté avec eux pendant 6 ans quasiment. Ouais. Et c'est extraordinaire le théâtre. C'est encore autre chose, il faut connaître un texte entier par cœur. Et je me disais, je n'arriverai jamais à avoir un texte en tête. Et en fin de compte, je me suis aperçu que le texte y rentre tout seul pendant les répétitions. Il n'y a même pas besoin de l'apprendre. C'est, voilà, à force de répéter avec les mouvements, le texte vient tout seul. Et c'est un kiff parce que justement, on peut jouer devant le public. On a les rires ou les émotions, elles sont immédiates. Ah oui, moi je confirme, hein, c'est extraordinaire. Parce qu'en plus de ça, on est dans une bulle pendant 2 mois, pendant les répétitions. Donc on a le temps d'aller à fond dans le travail de son personnage. Moi, ça m'a énormément appris justement pour effectivement construire un personnage. Ah ouais. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est une école incroyable. Magnifique, magnifique. Et moi j'aime bien cette idée de grand écart quand on a la chance d'avoir plusieurs goûts comme ça, de pas forcément renoncer à une partie de soi-même et se dire bah voilà, j'ai envie de chanter des chansons qui sont drôles, j'ai aussi envie de chanter des chansons sérieuses, je vais essayer de faire les deux. Et en France et globalement même pour les gens, c'est pas forcément facile de percevoir un artiste quand il a plusieurs facettes. On aime bien mettre quand même les gens dans les cases, le chanteur romantique, le chanteur qui fait le con sur scène, mais souvent en fait c'est la même personne et donc bah, pourquoi pas faire les deux quoi. Alors là c'est les séances de dédicaces. Coucou Marie, ça va? Il y a beaucoup de monde en dédicace, ouais, hein, c'est la foule. Charlotte, concentrée. Très bien. Ah bah voilà. Coucou Dominique. Bertrand qui signe ses petits autographes. Anthony Dupré, concentré avec une fan. Bonjour, un petit autographe. En live? Ouais, combat, le duel des lives. Tiens, j'ai rencontré un frère de l'espace. Salut frérot, hey, c'est le meilleur animateur que j'ai jamais vu. Après lui. Alors j'espère le voir vivement sur une chaîne à animer une émission jeunesse. Ouais, il est terrible. Frère Récréa 2 Oh, c'est terrible. Moi je ferai des petits sketchs. Ouais. Ah, voilà, bisous. on va faire ça. Qui avons-nous là? Bonjour. Connu sur les années récré, mais on reconnaît tout le monde. Les filles Pariotti. Et là-bas, on va aller voir ce qui se passe. C'est le cosplay. Bonjour. Oh, un stand des années récré. Ça va Alex? Ça va Doun? La forme? Voilà, je fais un petit tour, ça va? Et là, c'est le concours de cosplay. On a le droit de filmer en coulisses, monsieur? Je sais pas. Oui, je crois qu'on peut. On va essayer. Regardez, ils sont là tous les cosplays. Ils attendent leur tour sagement. Bonjour les filles. Hop, on va passer par là. En live pour les années récré. Salut. Ça va, pas trop stressé? Un peu, mais ça va bien se passer. Voilà, il y a une princesse. Oula. Ah, il y a Albator qui s'apprête à rentrer en scène. Ça va? Pas trop stressé, Albator? Ça va, ça gère? Pas peur de rien. Et là, on a un concert live. Vous allez me dire, c'est une chanson de Elsa. Mais c'est pas Elsa qui chante. Est-ce que vous reconnaissez la voix?
ensuite la responsable de ces 2 retards, Charlotte Clady. Accueillant d'applaudissements. Ouais. Non, mais j'étais responsable aussi. Nous accueillons ensuite Wilfried. Alors Wilfried, c'est le fils de François Corbier. Donc je vous demande vraiment de l'applaudir très fort. Ouais. Bravo Wilfried. Je me mets là. Vient à la suite Patricia Hennig, qui n'a pas fait que des nouvelles filles d'à côté, puisqu'elle était aussi animatrice de Récréa 2. Voici Patricia Hennig. Enfin, nous sommes très fiers aussi de vous annoncer la venue d'un enfant d'un grand monsieur, Éric Chardin, que tout le monde connaît, qui a créé donc Albator, Sankoukaï. Il viendra nous expliquer un peu l'histoire d'Albator, ça sera tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir très fort Baptiste Chardin. Laurent, je vais rajouter une petite touche, je peux vous dire que toute l'équipe qui travaille dans l'ombre sont tous des bénévoles et ont vraiment fait le maximum pour vous faire plaisir et nous faire plaisir. Bravo! Vous pouvez vraiment les remercier parce que tous ceux qui sont là derrière, qui travaillent, les techniciens, les agents de sécurité, je peux vous dire qu'ils sont vraiment à la hauteur, ils ont fait avec leur cœur. Parfois il peut y avoir des amis proches, mais qu'importe. Le compte y est, vous êtes là et c'est vraiment pour le meilleur et c'est un super week-end. Bravo Laurent. Il est vraiment. Il est vraiment. Bravo Simon. Bravo Simon des années récré. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est Simon. Administrateur du site lesannées-récré.fr, spécialisé un petit peu dans Récréa 2 depuis les années 80, Dorothée, Chantal Goya, et les émissions jeunesse aussi, autres que Récréa 2. On t'aime Simon. Ça va pas tarder à avoir un poil à ce moment-là. Je vais faire une émission tout seul. Bon, si on commençait par le commencement, votre commencement, votre recrutement Récréa 2, comment est arrivée l'aventure pour vous tous? Allez, rapide. Et, ben, par le plus simple moyen, puisque quand on est dans ce métier, il y a quelque chose de terrible qui s'appelle les castings. Et je pense que tous ici, on est un peu flippés dès qu'il y a un casting. On doit être très concentré, on doit être très naturel. Et moi, c'était mon 2e casting. Mon premier casting, c'était mon 3e casting, parce qu'il y avait Jean-Luc Godard, il y avait eu La Petite Sirène, un long métrage, et puis le 3e c'était Récréa 2 devant Madame Jacqueline Joubert. Donc c'était un casting, on était peut-être une 50aine de filles à passer l'audition. Et voilà, il y a eu un vrai coup de cœur, et je remercie Jacqueline éternellement. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà, bah moi c'est un petit peu pareil. Hein. J'ai postulé, candidature spontanée. Je l'ai dit peut-être hier, mais je vais la faire en diagonale rapide aujourd'hui. Bah voilà, je me suis retrouvé devant Jacqueline Joubert et j'avais fait un peu de podium, etc. Enfin, j'étais un peu dans le dynamisme, la dynamique que vous connaissez un peu. Mais donc j'arrive, je dis voilà, oui, moi je suis Bertrand, oh stop. Vous reprenez, monsieur. Vous reprenez. Elle m'a cassé là, cassé. Donc j'ai repris tranquillement, j'ai respiré. Ça c'est un truc hein, contre le trac. On respire tranquille, on est bien en phase avec, on met ses pieds bien ancrés au sol. Et j'ai repris tranquillement. Bonjour, moi je suis Bertrand. Ben voilà, vous voyez, hein, parce que vous êtes en gros plan. Donc si vous partez dans tous les sens, vous sortez du cadre. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été pris. Et évidemment avec ma petite bobine et puis un petit côté facétieux et malicieux. À Charlotte. Moi, en fait, quand j'ai rencontré Jacqueline, et elle m'a dit, voilà, bon, que ça pouvait être bon, sauf que moi, j'avais déjà fait une audition au théâtre, et tout d'un coup, j'étais prise pour ma première tournée de théâtre, qui était une pièce de Barry Egrédy, Le Don d'Adèle, avec Micheline Dax, et je lui dis, mais je suis désolée, j'aurais bien aimé vivre cette aventure, mais ça va pas être possible, parce que voilà, je suis engagée, et je suis quand même actrice avant tout, et moi j'avais jamais été présentatrice à la télé, animatrice, et donc elle
Elle m'a dit, écoute, moi c'est pas grave du tout, vis ton aventure, ton expérience au théâtre, et puis tu reviendras me voir après. On verra, voilà, dans un mois, on te rappellera, on refera des essais sur le plateau pour voir comment, voilà, parce que j'avais jamais fait d'essais sur le plateau pour Éclat 2. Et puis, il s'est passé à peine une semaine, 10 jours, et puis il y a eu un concours de circonstances, que tout d'un coup Dorothée avait été en tournée, des concerts, enfin je sais pas quoi. Marie aurait dû, on faisait des enregistrements à ce moment-là pour une semaine de programme à l'avance. Et puis tout d'un coup Marie, tu as eu un empêchement, enfin, où tout d'un coup tu as eu autre chose à faire. Et en fait Jacqueline, ça c'était quand même assez aussi osé, m'a dit bah écoute, c'est pas grave, ça va être comme un test, on va le faire directement. Tu viens sur le plateau et on enregistrera. Si c'est bien, je garde. Si c'est pas bien, bah, tu ne seras jamais présentatrice avec Éclat 2. Patricia qui appelle Wilfried. C'est pas la même époque, mais bon, fallait que je la fasse. Et alors moi, ça s'est fait complètement différemment. Un matin, à 6h du matin, j'ai un appel et c'est un appel téléphonique et en fait c'était une femme qui s'appelait Jacqueline Joubert et qui me dit Patricia Hillig. Je lui dis oui, je veux vous voir d'ici 1 heure à Antenne 2 à Avenue Montaigne. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué et là elle m'a expliqué qu'elle cherchait quelqu'un et qu'en fait Christophe Izard, elle cherchait quelqu'un pour remplacer Dorothée et que Christophe Izard lui avait parlé de moi. Et donc j'ai débarqué dans son bureau et je l'ai trouvé hyper strict parce que moi je m'habillais un peu en noir et elle n'aimait pas le noir. Et elle n'aimait pas non plus le rouge parce qu'elle disait que ça bavait à la télé. Tout à fait. Et c'était une grande dame. Moi j'étais consciente que c'était une grande dame, mais elle m'impressionnait. Et elle m'a tout de suite dit, voilà, elle voulait absolument, sans essai, sans rien, que je commence à remplacer Dorothée. Et puis elle m'a pris rendez-vous avec une boîte de disques avec laquelle elle travaillait. On a pris un petit déjeuner, comment il s'appelait cet hôtel? Au Crayon, le matin, avec toute l'équipe de PDG de boîte de disques. Et elle voulait vraiment faire un marketing autour de moi. Moi j'ai eu très très peur. Et donc j'ai commencé à freiner des cas de fer. Parce que tu vois, je te rappelle, à l'époque, dans le métier, quand on faisait ce genre d'émission, on était un peu catalogué en tant que comédienne. Quoi. Et donc, j'ai eu un peu peur. Donc, elle m'a dit, bon, alors on va faire des petites scénettes, des petites émissions, et vous allez quand même me faire des directs pour Éclat 2. Voilà. C'était un Éclat 2 spécial qu'elle devait animer en duo avec Jean-Luc Lahaye. Donc c'était pas un vrai, enfin c'était pas un Éclat 2 classique, c'était un spécial où tu accueillais un collège qui crée une comédie musicale. C'est ça. Et donc ta première, il faut improviser parce que lui il est pas là, tu te retrouves toute seule et il faut combler en attendant qu'il arrive. Et il arrive, et ça commence et tout se passe bien. Ouais. Alors et toi, est-ce que tu sais comment ton papa a été casté par Jacques Joubert? Je vais parler à la place de mon père parce que moi j'y suis passé qu'une fois dans Éclat 2 en fait. Et t'es quand même passé. Oui, j'y suis quand même passé. Il y a une séquence, en fait, le premier été, l'été 82, mon père avait écrit tous les sketchs de présentation de l'été. Et il tournait ça avec Julie Bataille, et ils avaient une scène aux eaux de Vincennes, et mon père chantait, pour terminer l'émission, il chantait une chanson. Et il m'a fait venir avec lui pour chanter la chanson. Donc je suis quand même passé une fois dans Éclat 2. Mais la façon dont mon père a été recruté, en fait, il faisait des choses pour adultes, il faisait des chansons flash, des chansons très courtes, absurdes, assez drôles. Il faisait ça dans les cabarets parisiens. Et notamment dans un lieu qui s'appelait le Caveau de la République. Et un jour, un dimanche après-midi, où il faisait son tour pour adultes au Caveau de la République, dans la salle, il y avait Jacqueline Joubert, Joël. Et elle a flashé sur le personnage avec sa grosse barbe, il avait une combinaison de parachutiste bleu, blanc, rouge sur scène avec sa grosse guitare, sa grosse barbe. Et elle a remarqué que les gamins dans la salle, en fait, se marraient, même s'ils ne comprenaient pas ce que racontait mon père, ils se marraient. Et elle s'est dit, il y a un truc à faire avec ce mec. Et en plus, même s'il faisait des chansons pour adultes, il terminait son tour par une chanson qui s'appelait Plantin Jardin.
Et c'est une chanson qui pouvait passer aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et donc Jacqueline Joubert est allée le voir après son tour et elle lui a dit est-ce que vous voulez faire de la télé pour enfants? Et il a dit oui et c'était parti pour 15 ans. Jardin sur les papiers quadrillés, et les ailes au nuage, et les pieds au toit des maisons, peint en bleu le soleil, et les signes de ta maman, fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. Pour tes 7 ans, c'est par malchance, t'as-t-elle d'un seul coup, puis la moitié tes dents. Et si tes copains te balancent un peu de Dracula après Jean accident, dans un jardin sur du papier quadrillé, les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Dans un jardin sur du papier quadrillé, les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Du soleil et dessine ta maman, fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. On t'avait promis une maîtresse, jolie comme une poupée, sur un papillon blanc. Pas de peau t'as eu, c'est la lunette, qu'à l'allure d'un oursin, piqué sur un cure-dent. Plante un jardin sur du papier quadrillé, mets les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Plante un jardin sur du papier quadrillé, mets les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Peint en bleu du soleil et dessine ta maman, fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. Et si on t'annonce à Noël que t'auras un petit frère posé dans tes sabots, papa crier comme une baleine, j'ai déjà plein de petits frères, je préférerais un vélo. Plante un jardin sur du papier quadrillé, mets les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Plante un jardin sur du papier quadrillé, mets les ailes au nuage et les pieds au toit des maisons. Peint en bleu le soleil et dessine ta maman, fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. Fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. C'est à vous. Plante le soleil et dessine ta maman, fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. Fais-toi la vie de tes rêves en dessinant. Un énorme bravo à Wilfried. Merci beaucoup. Vous avez tous, j'imagine, des souvenirs rigolos, émus ou autres avec Cabu, si vous voulez lui rendre un petit hommage. Bien sûr, alors évidemment Cabu, voilà, c'était un grand personnage. Récréa 2 ne pouvait pas se faire sans Cabu. Et Cabu était l'illustration, il illustrait nos propos, toujours avec un petit décalage. D'abord c'était un personnage absolument charmant, qui parlait pas beaucoup, et qui s'exprimait évidemment à travers des dessins, qui étaient parfois très, très corrosifs, c'est moi qu'on puisse dire, mais toujours dans la bienveillance, évidemment, dans le monde des enfants. Et évidemment, il nous manque dans nos cœurs, évidemment. Et on va tous la chanter en chœur, puisque c'était l'hymne de Récréa 2, en fait. On peut dire ça. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On la lance. Il y a un train qui va peut-être arriver.
Bernard. Bonsoir. J'aiguise ma vie, ma bonne amie, pour envoyer des vitamines. Je changerai la météo pour annoncer le jour de l'eau. Faire reculer le désert. L'emmena et mon pays, à quoi ça sert? À cet enfant qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. L'emmena pour l'empêcher de mourir. Trouver un coup laser, fertiliser le grand désert. On peut jouer encore des lignes, penser à sauver des lignes. Moi je rends mon câble, si on en a pas, on a tout changé. On a tout changé. Le signe du mandat, la fin ne sera plus un drame. Et mon famille, à quoi ça sert? À cet enfant qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. L'emmena pour l'empêcher de mourir. L'emmena pour faire reculer le désert. L'emmena et mon famille, à quoi ça sert? À cet enfant qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. L'emmena pour l'empêcher de mourir. Bravo! Ici tout n'est que rire, que chanson. La joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes un bateau, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout, n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village. Nous tournerons tout autour de la terre, nous oublierons qu'il y a des frontières, nous convaincrons tous les enfants du monde qu'il y a pour eux un pays bleu. Un monde à part, peuplé de gens qui aiment ce monde à part, peut effacer tes peines si tu y crois. Le temps de vivre un rêve, ce sera l'heure du vrai bonheur au fond du cœur. Ici tout n'est que rire et que chanson. La joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes bateaux, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout, n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village. Alors maintenant, Candy, hein. Là je compte sur vous, hein, vraiment. Carrément. Je veux vous entendre. On va pleurer, on va Carrément. pleurer. Oh non, faut pas pleurer. Oh là là. Oh là là. Sécurité. Sécurité. Tu l'enregistres? Au pays de Candy, comme dans tout. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile.
peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêvait, elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Camille taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. C'est des frissons. Les frissons, les frissons. Ah, Alors c'est maintenant, moi incroyable. j'aimerais vous entendre, parce que là je vous ai pas entendu. Ah, mais On va non. chanter un tout petit bout. Ah ouais. C'est d'accord? Ah oui. Ah oui. Au pays De Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Il y a des moments difficiles. Avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Merci, gros bisous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Alors moi j'ai fait le bestiaire de Récréa 2. J'ai tout chanté dans les animaux. Les phoques, les hippopotames. Qu'est-ce que j'ai chanté? Les schtroumpfs, non c'est pas des animaux les schtroumpfs, non c'est pas des animaux. Hippotatame, tu dis les hippotatames? Oui, et puis le chien bleu. Exactement. Non mais j'ai fait toutes les bêtes. Je les ai toutes faites, les bêtes. On est parti pour Foufure, c'est quelque chose. Hein. C'est parti pour Foufure. Fou, les passés, fou, les passés, Foufure, tout ça. Fou, les passés, Foufure, tout ça. Fou, les passés, Foufure, tout ça. Il te dit des choses, le chien te fait bourreau. Il a tout compris, au lieu de la vie, c'est bien lui qui manie tout. Fou, les passés, fou, les passés, tout ça. Fou, les passés, tout ça. Vous chantez un peu?
tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Clémentine vous a guidé. Reviens. Bravo Marie. Formidable. C'est maintenant où nous allons voyager dans le temps. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis donné comme challenge, moi. Donc mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu as encore été inventé? Et mon arrangeur, Nicolas Lassu, que j'embrasse bien fort, me dit, bah, tu as toujours des idées pour faire simple, toi. Bref, je me suis mis en tête de vous chanter maintenant Lady Oscar, la version japonaise. Les gars, comment vous dire, ça fait 3 mois que je suis dessus, hein. Que j'y suis dessus, ça fait un peu déjà japonais, vous noterez. J'y suis dessus. Ciao, fou. Allez, je bois un coup et on y va. C'est quoi ça? Je suis en train de chanter, il pleut. Qu'est-ce que je dois penser? Eh ben, heureusement que la fille, elle a de l'autodérision. Allez, c'est parti pour que je me concentre un peu parce que c'est difficile quand même. Merci. Roulement de tambour, ben voilà, la pluie, ça fait un roulement de tambour. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Merci, gentlemen. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady Oscar, tu vivais sous la révolution. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Oscar, je t'aime. Bon, bien, c'est bien, on est entre nous, c'est super, on va pouvoir mettre le feu un peu là. Bon, c'est bien. Alors, vous savez que moi, j'ai jamais chanté de musique de dessin animé, enfin de générique à la télé. Donc, quand on m'a invité ici, on m'a invité
par rapport à mon papa et par rapport à tout ça. Donc je me suis dit, en fait, je suis beaucoup plus libre que d'autres artistes de choisir les chansons que j'ai envie de chanter. Et donc je me dis, comment je choisis? Il y en a tellement. Et en plus, moi, j'étais, personnellement, je regardais ça. Donc évidemment, j'étais fan de ce genre de musique. Et ben, j'ai choisi celle que je préférais, tout simplement. Je choisis celle que j'aimais bien. Parfois, elles sont difficiles à chanter, mais c'est pas grave, vous allez m'aider. J'espère que vous allez chanter avec moi. On va commencer évidemment par celle que je ne peux pas esquiver, que je peux pas éviter, celle de mon papa. On va commencer par Albator, évidemment. Et puis voilà, puis on va tout chanter tous ensemble. Allez, c'est parti. Albator. Il y avait une intro comme ça, bien spatiale. Albator, Albator, du fond de la nuit dort. Albator, Albator, de bâbord à tribord. Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. Le temps, Albator, le cancer de l'espace. Albator, Albator, même si tu parais de glace, ton cœur est bon, ton cœur est grand, comme le cœur d'un géant. Le bel Atlantis et son vaisseau, le pavillon noir et son drapeau. Vive nos idées sont avec toi. Albator, Albator, avec ton équipage. Albator, Albator, tu prends à l'abordage. Océan, au plano tir, tous les spatiaux cargirent. Albator, Albator, capitaine au cœur d'or. Albator, Albator, bien plus fort que la mort. Tu es toujours au rendez-vous, n'importe quand, n'importe où. Tu es toujours au rendez-vous, toujours avec nous. Merci. Merci pour lui surtout. Alors, on pourrait presque faire un jeu en fait, pour la prochaine chanson. J'ai pris un capitaine, le deuxième est aussi un capitaine. Oh, tout de suite, trop vite, trop facile. Capitaine Flamme. Bon, il vient de très loin. Hein. On raconte qu'il a traversé des galaxies et tout, il vient de super loin. Mais bon, on va l'appeler. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Oh, Capitaine Flamme, s'il te plaît. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Et de Lance aussi. Il y a dans ton cyberlab et dans ton cosmolème ton petit copain Ken. Il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne,
écolo et malin qui ne te quitte pas. Capitaine Flamme, oui c'est toi, de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversé. Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de toi les gens de Méga. Capitaine Flamme, oui c'est toi, un jour qui sauvera tous ceux de Méga. Merci. J'ai pu. C'est là on va pouvoir bien la jouer. Fais tout direct. Il me reste 8%. Je suis en direct. Enfant du soleil, tu vas pour la terre du ciel, cherche ton destin, c'est ta vie de mon destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, avant du grand content, tu recherches aussi tes dents. Esperanzia, Tao et cités grands. Esperanzia, Tao et cités d'or. Les cités d'or. Les cités d'or. Les cités d'or. Enfant du soleil, tu restes un pareil. Aventure t'appelle, attends pareil nouvelle. Esperanzia, Tao et cités d'or. Celle-là, elle est trop courte. Il est presque déçu, elle est trop courte. Mais grave. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein de froid, les pirates de l'espace. Et à Casson, on voit leur sang qui se lasse. Et quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Mais d'où vient la puissance de Cobra? Oui, d'où vient le courage de Cobra? Mais qui sait le secret de Cobra? Dans toutes les galaxies, c'est Cobra.
Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis. Mais quand il y a danger, c'est Cobra, s'emprunte lui, Cobra. Attention! Oh là là! Bien caché dans la nuit, c'est Cobra. Guettant ses ennemis, c'est Cobra. Personne n'est à l'abri de Cobra. Android ou robot, c'est l'univers zéro. Mais votre roi est là. Votre roi c'est Cobra. Excellent! 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 Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de pneu, les pneus qui crissent, un coup de feu qui retentit. La justice appelle le flic dans la faveur de la nuit. Le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne, et les coups durs il affectionne, et la justice le passionne. Dit qu'il harcèle 20 personnes, lorsque les coups de feu résonnent, quand un éclair il tourbillonne, surtout si la vie est mignonne. Dit qu'il harcèle 20 personnes. Comme un chasseur, il suit sa proie pour que la justice ait le droit. Et on est prêt à donner toute sa vie sans hésiter. Quand la silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier dans la chaleur de la nuit.